Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin de votre massicot ou d'une règle et d'un cutter. Moi, j'ai choisi pour la base de ma carte un cardstock couleur craft. Et pour la petite enveloppe, moi j'ai choisi un papier décoré imitation bois. Vous aurez besoin de votre plioir, d'une règle, de ciseaux, de colle, d'encre, de double face 3D, donc celui-ci vient de chez Action, de double face, d'un morceau de ruban d'environ 30 cm de la couleur de votre choix, d'un feutre alcool qui correspond à la couleur que vous avez choisie pour la base de votre carte. J'ai au préalable tamponné et découpé un petit nœud pour fermer mon enveloppe. Donc là vous pouvez utiliser ce que vous voulez, un sticker ou autre. Et pour celles qui ont l'enveloppe punchboard, sinon je vais expliquer comment faire sans cet appareil. Donc on se retrouve pour la réalisation de cette carte. Donc on va commencer par découper notre papier craft qui nous servira de base de carte. Donc on va faire deux rectangles de 14,5 sur 10,5. Donc 14,5 sur 10,5. Donc normalement si vous avez pris un papier A4, c'est pile la moitié. Sur notre papier décor, nous allons découper un carré de 15,2 par 15,2. Voilà. Donc, maintenant, le massicot, c'est bon. Je pousse. On va tout de suite s'occuper de l'enveloppe. Donc, pour celles qui ont l'enveloppe punchboard, donc là, c'est très simple. On va prendre donc notre carré de 15,2 par 15,2 et on va aligner, donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, voilà. Il y a les inches et les centimètres. Donc, sur les centimètres, nous allons nous aligner à 6,7, puncher et tracer. On retourne notre papier d'un quart de tour. On aligne le petit picot en plastique sur le trait qu'on vient de faire. Donc, on punch, on trace. On recommence un quart de tour. On aligne, on punch, on trace. Et le dernier, pareil. Voilà. Donc, avec l'autre côté du punch, de la perforatrice, on va arrondir les angles. Et il nous restera à ancrer les bords de l'enveloppe, plier au préalable. Voilà, à mettre du double face ici, ici, fermé. Et voilà, donc nous avons notre petite enveloppe. Donc pour toutes celles qui n'ont pas l'enveloppe punchboard, je vous explique tout de suite comment on fait. Voilà, donc j'en ai profité pour être hors caméra pour ancrer tous les bords de mon enveloppe et la fermer. Et j'ai également préparé, donc dans une chute de papier, un rectangle de 10 par 7,5 cm qui s'adapte à la grandeur de mon enveloppe. Voilà. Donc pour toutes celles qui n'ont pas l'enveloppe punchboard, donc vous allez préparer ce petit gabarit, donc de 10 sur 7,5 cm et tracer les milieux. Donc une fois 5 et l'autre côté à 3,75. Donc ça sera notre carte. Sur votre papier de 15,2 par 15,2, vous allez venir tracer les diagonales. Ça.
Et donc après, nous allons venir donc, sur les traits, comme ça, venir aligner les traits de notre carton avec les diagonales que l'on vient de tracer. Voilà, comme ça. Et on va venir rabattre les bords le long de la cartonnette en alignant la pointe sur le trait. Voilà, donc on se retrouve avec voilà, des petits angles comme ça, des petits triangles, 4, que l'on va venir découper. Voilà, donc on a ça. Maintenant, on peut gommer les traits. Et donc c'est le même principe, on a les petits rabats, on met de la colle ici, on referme. Bon, moi je montrerai là. Et voilà, donc nous avons, et nous allons venir nous occuper de nos 2 rectangles pour la base de notre carte. Donc je vais venir ancrer les bords de mon papier. Voilà, donc maintenant que nous avons nos bases de cartes, nous allons faire la décoration que l'on souhaite sur un. Et l'autre, donc si, moi je pense que celle-ci je vais la laisser vierge. Mais si vous voulez faire des tampons ou autre chose qui demande à ce que ce soit à plat, il vaut mieux le faire maintenant. Après ça sera un petit peu plus compliqué. Donc on se retrouve pour la décoration.
Voilà, donc j'ai terminé ma décoration de carte. Donc je vous montre d'un peu plus près. Voilà, donc j'ai utilisé pour le fond le chemin de table de chez Action que j'ai mis à l'envers. Voilà, je n'avais pas forcément envie de voir les plumes. Du napperon. Ça c'est une image trouvée sur Pinterest et imprimée sur Canvas, donc que j'ai collé avec de la mousse 3D. Des petites découpes feuilles, des fleurs de poinsettia, voilà, j'ai mis un petit peu de fil et j'ai fait des gouttes de neige et j'ai rajouté dans le coin là des petits grelots. Voilà, j'aime bien le bruit. Donc maintenant que notre carte est décorée, nous allons faire le montage. Donc on va prendre le dos de la carte donc, que nous avions mis de côté. Si jamais, je répète, si jamais vous voulez faire un tampon ou une autre décoration qui demande à être à plat, le faire maintenant. Donc on va la retourner et on va mettre du double face sur les deux côtés et au milieu, enfin sur le bas sauf au milieu, là où notre ruban va être placé. Voilà donc ce qu'on obtient. Et c'est là que va rentrer en jeu le feutre alcool pour cacher le bord blanc qui sera tout autour de la carte. Donc pour ça, moi j'utilise la grosse pointe du feutre et je viens simplement déposer sur le côté de la couleur. Donc voilà ce qu'on obtient. Pour l'instant c'est pas très joli mais c'est pas grave. Donc on va venir placer notre ruban comme ceci. Donc laisser une petite partie en haut qui indiquera qu'il faut tirer et la plus longue partie donc en bas pour laisser la place à la bascule pour l'enveloppe. Donc on va placer notre ruban, y mettre du double face ou de la colle sur le ruban. Donc moi ça sera de la colle, mon double face est trop large. Voilà, à peu près donc sur la hauteur de l'enveloppe. Et on place donc notre enveloppe côté, on va venir coller le ruban derrière en fait. On garde le côté où il y a le rabat sur le devant et on vient poser notre carte dessus. Voilà. Bon. Donc ça sèche. Voilà, donc notre ruban est collé au dos de notre enveloppe. Maintenant, si je le retrouve, le petit nœud que j'avais préparé à l'avance, on va venir le coller sur le devant. Donc là, moi c'est un nœud, mais ça peut très bien être une forme ronde ou une étiquette, peu importe. Venir le coller sur l'enveloppe de façon à pouvoir la fermer et l'ouvrir sans problème. Donc pour ça, donc sur notre rabat, on va venir placer notre nœud où on souhaite qu'il soit. On retourne et on vient mettre de la colle ou du double face sur les parties qui dépassent. Voilà, on maintient toujours et on referme.
Voilà, donc je me suis aperçue que le double face que j'avais utilisé était un petit peu trop large, que l'enveloppe n'avait pas de jour pour circuler. Donc je suis venue avec le cutter simplement découper une toute petite lamelle de double face que j'ai décollée comme ça, sans trop appuyer, vous voyez, ça se voit pas de l'autre côté. Et donc j'ai enlevé 2 mm de chaque côté. Voilà. Donc, si vous avez un double face un petit peu moins large, le mien fait, donc celui de chez Action, il fait 1,7 cm. Voilà, donc c'est un petit peu large, donc soit faire l'enveloppe un tout petit peu plus petite, la base de carte un tout petit peu plus grande, ou venir comme je viens de faire, découper 2 mm sur la bande de double face que je viens de coller. Donc maintenant que ça c'est fait, on va venir coller par-dessus notre carte décorée. Donc bien laisser l'enveloppe en place, parce qu'une fois que c'est collé, pour passer le ruban c'est pas évident. Laissez bien l'enveloppe en place avec le ruban qui passe dans la petite goulotte. Et maintenant on vient coller bord à bord notre dessus de carte avec la base. Voilà, impeccable. Voilà, et donc là, l'enveloppe sort sans problème. Et on la remet. Donc, pour éviter que la personne qui va recevoir la carte tire d'un coup et enlève le ruban de la carte, on va venir faire au bout du plus grand ruban un petit arrêt. Donc au choix, coller un petit embellissement en bois ou une perle, ce que vous voulez. Moi j'ai décidé que j'allais faire un rappel de mes petits grelots et j'ai remis 3 petits grelots sur un fil que je vais venir coller en bas de mon ruban. Et voilà, notre carte est à présent terminée. Donc, elle se présente ainsi. Et donc, quand la personne tire, voilà, nous avons la petite enveloppe qui est retenue, qui ne peut pas s'en aller. Voilà, donc je vais vous montrer d'autres exemples de des cartes que j'avais faites avant. Donc où je ne m'étais pas fait avoir avec le double face 3D parce que j'en avais utilisé un moins large. Voilà, donc j'ai celle-ci, j'ai fait celle-ci. Donc dans des tons plus traditionnels de Noël, rouge, vert, blanc. Voilà, là j'avais une petite perle. Et ma petite enveloppe. Donc celle-ci. Et j'avais fait aussi celle-ci. Voilà. Donc là la base c'était du jute, de la toile de jute. Pareil, des images imprimées sur canvas. Des fleurs de poinsettia en papier. Et là j'avais rajouté une paille et des petits rondins de bois. Donc là très simple, hein, un petit coup de sécateur d'une branche et un petit fond en plâtre. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à vous le faire et j'espère que vous vous amuserez bien à recréer cette carte. Au revoir, à bientôt.